Comment définir le football? Comment définir le beau jeu? Nous avons tous un avis différent. Cependant, il y a une équipe qui a laissé personne indifférente. C'est bien la Grande Espagne. Une équipe qui a terrorisé et dégoûté le monde entier. Une équipe avec un style, une élégance bien marquée. Comment cette équipe a fait pour devenir pratiquement imbattable pendant 4 ans? Qu'est-ce qui faisait leur magie? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. C'est parti! Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un sujet qui me passionne. Je vais parler de la Grande Espagne. Une équipe qui m'a d'abord traumatisé et puis qui m'a fait rêver. Je suis nostalgique de cette grande équipe. Et je tenais vraiment à faire cette vidéo. Pour ceux qui vont aimer, liker, commenter, partager, ça me motivera et ça va m'encourager pour la suite. Sur ce, on peut commencer. Let's go! D'abord, petite remise en contexte. Après une élimination décevante face à l'équipe de France en Coupe du Monde 2006, Luis Aragonés, sélectionneur de l'équipe d'Espagne, décide de privilégier un style de jeu porté vers la possession afin de moins s'exposer défensivement. Avoir le ballon permet de mieux fatiguer l'adversaire et de ne pas subir les occasions adverses. Et puis je rappelle qu'en 2008, un jeune coach fait juste ses débuts avec le FC Barcelone. Je parle bien sûr de Pep Guardiola. Son rôle au Barça va énormément impacter l'équipe d'Espagne en lui-même. Pour Guardiola, le foot, c'est simple. Le football, c'est juste un ensemble de points qui se triangulent de manière algorithmique. Et c'est vrai, quand on prend le temps d'analyser le déplacement de chaque joueur, il y a une certaine logique algorithmique. Mais bref, on n'est pas là pour parler mathématiques. Guardiola est le digne héritier du football total de Johan Cruyff. Le football total, c'est une permutation constante des joueurs qui vont dépasser leurs fonctions afin d'être toujours en mouvement et donc offrir des solutions pour ses coéquipiers. Avec le football total, soit tout le monde est défenseur quand on n'a pas le ballon, ou soit tout le monde est attaquant quand on a le ballon. Ainsi, vous l'aurez compris, les individualités au service du collectif. Guardiola va donc s'inspirer de ce principe de jeu afin de créer un tout nouveau style basé sur le football de possession. Et si tout le monde fait l'erreur d'appeler ce système de jeu tiki-taka, c'est en fait une grosse incompréhension totale du jeu de Guardiola. Même si Guardiola va en effet utiliser les bases du tiki-taka afin de mélanger au football total de permutation, notamment en faisant évoluer le poste d'arrière en latéral / ailier, c'est en rien un tiki-taka traditionnel qui sert juste à faire une série de passes juste pour conserver le ballon. Guardiola cherche justement à rendre son jeu imprévisible pour ses adversaires. Ainsi est né le Guardiola Ball. C'est comme ça que je préfère appeler le football de Guardiola. Io dopo di stare qua viaggiato in qualche paese è un po' diverso, si punta sul fisico, si punta qua è tutto sulla pala, dare velocità alla palla, dare velocità qua alla gamba, ma la velocità alla gamba se ce l'hai o non ce l'hai, ma la velocità di qua, la di sapere diciamo qua. Ma questo dici da quando è venuto Cruyff sì, o è un po' la mentalità spagnola? No, io credo che quando è venuto. Enfin, toute cette parenthèse sur Guardiola était nécessaire afin de parler de la Grande Espagne, car il est en partie responsable de l'amélioration du jeu de l'équipe d'Espagne. Mais alors, pourquoi la Grande Espagne était si forte? C'est simple, ils étaient tout simplement impossibles à contrer à leur apogée. Afin de pouvoir contrer les équipes qui jouaient bloc bas, l'équipe d'Espagne avait développé un football de permutation de passes dans les petits espaces en respectant la logique de triangulation des espaces sur le terrain. Ainsi, des circuits étaient prédéfinis mentalement par les joueurs espagnols. Mais surtout, ça demande d'avoir une intelligence et une lecture du jeu au-dessus de la moyenne. Et pas de souci de ce côté-là, quand tu possèdes des joueurs comme Xavi, Iniesta, Busquets au milieu de terrain, qui en plus avaient une technique bien au-dessus de la moyenne du football, alors le football devient un vrai jeu d'enfant à leurs pieds. Chaque déplacement, chaque touche de balle était pour eux si facile. Mais tout répond à une certaine logique arithmétique.
En faisant des redoublements de passes bien coordonnés dans les espaces, les failles finissent par se créer. Le mot d'ordre est clair, conserver le ballon le plus possible jusqu'à trouver la faille dans la défense adverse. Ce football a dégoûté plus d'un adversaire dans le monde. Puisque les adversaires se retrouvent privés de ballon, ils doivent faire des efforts énormes pour récupérer le ballon. Des efforts qui ne seront plus jamais récompensés, car quand l'équipe d'Espagne a le ballon, personne ne peut le prendre à leurs pieds. Ils étaient injouables. De plus, le fait que l'équipe d'Espagne jouait parfois sans véritable numéro 9, ça rendait cette équipe imprévisible. Tout le monde pouvait marquer, comme tout le monde se mettait à presser à chaque perte de ballon afin de trouver la possession le plus vite possible. Et même un numéro 9 comme David Villa était beaucoup plus qu'un 9 dans cette équipe. Un joueur trop sous-coté à l'époque. À l'époque, je faisais des cauchemars à chaque fois que mon équipe de France devait se mesurer à l'équipe d'Espagne. Avec le temps, je suis tombé amoureux de cette équipe légendaire. C'est une équipe qui m'a marqué, une équipe imbattable à son apogée. Cependant, le départ de Guardiola du Barça en 2012 sonna comme les premières alarmes sur la fin et le déclin progressif de la grande équipe d'Espagne. Déjà, je pense que la première mort de cette équipe, c'est la raclée qu'a infligé le Bayern de Munich au grand FC Barcelone lors de la demi-finale de Ligue des Champions lors de la saison 2012-2013. Le grand Bayern de Munich avait mis un système de pressing haut et intense afin d'étouffer le Barça. Un symbole de ce qui va arriver à l'équipe d'Espagne lors de la Coupe du Monde 2014. C'est simple, depuis le départ de Pep Guardiola, le FC Barcelone va de plus en plus se tourner vers un jeu de possession stérile et sans intensité, avec des joueurs qui permutent de moins en moins. Tout l'opposé de ce que Guardiola avait mis en place. Et comme le Barça était le reflet de la grande Espagne, ce cas de figure se reproduira en sélection avec une équipe d'Espagne qui va se caricaturer. Aussi, on peut aussi penser au fait que cette grande Espagne arrivait à un fin de cycle à l'image de joueurs comme Xavi et Xabi Alonso. Après, est-ce que le Guardiola Ball est mort pour autant aujourd'hui? Ma réponse est non. Cependant, pour pratiquer ce style de jeu bien particulier, il te faut des génies comme avait le Grand Barça et la Grande Espagne. Il te faut des joueurs avec une intelligence et une lecture de jeu excellente couplée à ça à une technique parfaite dans les petits espaces. Malheureusement, avec l'évolution du football moderne qui vise à prioriser les qualités physiques au détriment parfois des qualités techniques et cérébrales, et le problème de formation des jeunes dans la plupart des grands clubs espagnols, revoir un Guardiola Ball me paraît très peu probable. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Parce que oui, ma prochaine vidéo sera sur pourquoi le vrai football est en train de mourir. Et c'est la fin de cette vidéo. J'ai pris énormément de plaisir à parler de la Grande Espagne. C'est une équipe qui m'a marqué, qui m'a le plus marqué dans mon enfance. Donc si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Ça me fera plaisir et ça récompensera mon travail. Vous pouvez toujours aussi me retrouver sur Instagram. Le lien est dans l'onglet à propos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!